Alors il faut savoir que la problématique de fond, c'est qu'à 14 ans, j'ai pris conscience que les adultes n'avaient pas l'intention de me parler du génie africain. Quand j'ai été au bac, j'ai soulevé la problématique de la source d'information. Vous savez, on vous demande d'être objectif dans un devoir de philosophie, mais vous avez une seule source d'information dans tout. Vous regardez la télévision, c'est Paris. Vous achetez un journal, c'est Paris. Vous regardez qui est l'éditeur de votre manuel scolaire, c'est Ferdinand Nathan, donc c'est encore Paris. C'est-à-dire que vous êtes cannibalisé par la pensée de Paris. Et on vous demande d'être objectif. Alors j'ai dit non, excusez-moi. Cette affaire-là, c'est un traquenard. Et donc, voilà exactement ce que je dis. Tout ce que j'ai appris depuis la maternelle est pour moi nul et non avenu, parce que je n'ai pas un système d'appréciation qui me permet de juger de l'objectivité ou de la subjectivité de l'information. Mais j'irai à la rencontre de l'objectivité pour avoir un esprit critique. Mais la chose qui est importante aujourd'hui, c'est que le désir de l'Homo Tunde, c'est celui qui revient vers ses racines, celui qui revient vers ses ancêtres. Parce qu'on a voulu le faire partir à son insu, mais il n'est pas rentré dans le traquenard. Maintenant, le Kalala, c'est l'école dioppienne, donc qui a choisi le terme Kalala, c'est un terme de la royauté du Congo, notamment au niveau du Congo RDC. C'est celui qui doit expertiser la situation pour trouver les solutions pour grandir les hommes. Parce que des fois, vous savez, il y a des situations où les choses sont un peu figées. Eh bien, on fait appel voilà, au Kalala qui vient expertiser la situation pour trouver des solutions nouvelles. Et c'est ça l'enjeu. Voyez. Et la dimension de Nucieré, c'est-à-dire que l'idéal, ce n'est pas le mien. C'est un idéal de lumière, c'est-à-dire qu'on est venu sur Terre, il faut accomplir ce qu'il faut pour faire briller la lumière à l'intérieur des hommes. Vous savez, le fond de ma démarche, c'est de combattre deux choses. Le complexe d'infériorité des Africains, parce que ça ne peut plus durer. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, tout est exprimé dans les documents scientifiques. Nous ne disons plus les choses en l'air, c'est clair. C'est une chose. Comment vous faites pour imaginer que vous avez une variété humaine qui n'a inventé aucune forme d'écriture? Allez chercher. Aucune forme de mathématiques, rien, zéro. Et vous avez ces gens qui viennent dire qu'ils ont apporté la civilisation aux gens, sans écriture, sans mathématiques, sans rien. Toute leur tradition spirituelle est une copie de l'Égypte antique. Ça veut dire, au final, qu'est-ce qui reste de tout cela? Il reste le vide. Vous voyez? Alors, on ne peut pas être colonisé par le vide. J'entends par philosophe celui qui, dans la mesure du possible, possède la totalité du savoir. La trentaine de titres, mais il y a encore quelque chose de majeur, c'est cette volonté de transmettre. C'est un grand maître de la transmission. Et le pont qu'il établit entre la diaspora et la mère, Kama, l'Afrique.